Bamenda, à ce jour, le candidat du PCRN, Cabral Libi, a sollicité les suffrages des populations locales. Nous l'écoutons au micro d'Agnès Solange à Besselo. Nous saluons les forces de l'ordre et nous les remercions pour leur encadrement parce que nous sommes conscients que s'il n'y avait pas de forces de l'ordre, nous ne serions pas là, aussi massivement mobilisés. Et nous savons que ce privilège que nous avons en tant que candidat, le citoyen ordinaire ne l'a pas. Il y a quelques années à Kumba, les élèves avaient été assassinés. Et dans cette colère, nous avions appelé à l'état d'exception. Nous nous sommes rendus compte après que cela avait choqué beaucoup de nos compatriotes. C'est aussi l'occasion pour nous de venir leur faire nos excuses, leur exprimer nos regrets. Pour nous, l'état d'exception, c'est un état où on s'arrête et on trouve une solution. Ce jeudi en Konsamba dans le Mungo, le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, le ministre Mbela Mbela, s'est entretenu avec les conducteurs de mototaxi dans l'optique de recueillir leurs doléances et les encourager à voter pour le candidat du RDPC le 12 octobre prochain. Nous l'écoutons au micro de Marcel et Kassibile de CRTV Littoral. Qu'ils doivent compter sur le président Paul Biya, puisque le président a toujours eu pour eux beaucoup de considération, d'estime. Et j'ai rappelé l'action que le chef de l'État a menée il y a quelques années en envoyant son ministre d'État, secrétaire général à la présidence, pour s'adresser à la communauté de Ben-Sikinaire. Je leur ai dit que ce n'est pas nous seuls qui faisons la campagne, mais qu'ils sont aussi des acteurs importants et majeurs de cette campagne, à la fois à l'intérieur, en faisant que ceux qui les transportent, ils puissent passer le message à ceux-là pour voter pour Biya. Parce que nous sommes dans une campagne de proximité. Le ministre Mbela Mbela. Le secrétaire général du comité central du RDPC a annoncé sur le terrain de la campagne électorale au profit du candidat Paul Biya. Jean Kouété sera dimanche 5 octobre 2025 à Bamenda à 14h. Lundi, il est attendu dès 10h à Bafoussam. Mardi 7 octobre 2025 dès 10h à Douala. Jean Kouété prêchera pour sa chapelle politique. Jeudi 9 octobre à 10h, ce sera au tour de Ngaoundéré d'accueillir le secrétaire général du comité central du RDPC, lequel va boucler sa descente sur le terrain à 14h30, le même jeudi prochain par Garoua. À Mandjou et à Batouri, les militants et sympathisants du RDPC disent non aux vendeurs d'illusions. Ils voteront le 12 octobre pour un homme qui a mis la région de l'Est au cœur de ses actions. Le ministre Joseph Lé, chef de campagne régional du RDPC pour l'Est, leur recommande l'intensification de la campagne de proximité. Elvis Nguimaison. Des concerts géants pour une foule conquise de militants. Mandjou dans le Lomé-Ndjérem et Batouri dans l'Acadie exultent au passage de la caravane régionale du RDPC conduite par le ministre Joseph Lé. Ici à Mandjou aujourd'hui, vous avez dit non parce que vous avez constaté que c'était du mensonge. Batouri, l'Acadie et la région de l'Est occupent une place de choix dans le cœur et dans l'action de Paul Biya. Obelin d'Abdou Belessa, président commission communale de campagne de Batouri. Paul Biya c'est Batouri, Batouri c'est Paul Biya. Et le 12 octobre, la victoire c'est à 100%. Une douzaine d'allocutions, aussi bien à Mandjou qu'à Batouri, pour saluer le programme politique d'un homme qui œuvre au quotidien au bonheur et à la grandeur d'une nation. Waman Bélé, président de la commission communale de Mandjou. Nous avons eu un groupe de plus de 50 jeunes hommes et femmes qui sont venus remettre leur démission d'un parti pour se rallier au RDPC. Ministre Joseph Lé a engagé ses troupes sur le chemin d'une campagne de proximité et la fête pouvait alors continuer. Batouri Elvis Guimaison, CRTV. Mettre fin aux coupures d'eau et d'électricité en nationalisant les entreprises stratégiques. C'est l'engagement du candidat de l'Union des mouvements socialistes à la présidentielle du 12 octobre prochain. Pierre Kouemou a rencontré des commerçants ce jour à Yaoundé. Abdoulaziz Amadou. Sous une averse légère et le chant de ses partisans, Pierre Kouemou a lancé sa journée au marché Messassi, semant des grains d'espoir auprès des commerçants. Entre parapluies colorés et tales mouillées, il a pris le temps d'écouter les vendeurs et d'échanger sur leurs attentes. On a besoin qu'ils nous construisent le marché, on ne s'en sort pas, on est menacé par des impôts. Nous n'avons pas de bonne fontaine ici. Pour avoir de l'eau, nous sommes obligés d'aller au marécage et vraiment c'est pénible pour les commerçants. Avec le candidat Kouemou, nous allons
allons vers la victoire. Oyez! Face à ces doléances, le candidat socialiste a réaffirmé sa promesse d'un Cameroun nouveau où l'homme et son bien-être sont placés au centre de l'action publique. Il propose notamment la nationalisation des entreprises stratégiques pour mettre fin à ce qu'il appelle le pillage des ressources nationales. La tournée s'est poursuivie au marché Etoudi et à Etoameki avec la ferveur d'un candidat déterminé à cultiver la proximité avec les électeurs en quête d'un avenir meilleur. En 6 jours de campagne, Joshua aussi du SDF a délivré son message de persuasion aux populations de 5 régions du Cameroun, à savoir le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, l'ouest et le centre. Emmanuel Koluku. Dans les villages et villes où les partisans du Social Democratic Front sont présents, tout est préparé sur place par les représentants de Joshua aussi, le candidat du SDF. C'est avec beaucoup d'émotion que nous attendons notre président. Toutefois, il y a des endroits où les populations l'ayant reconnu, l'interpellent et lui attribuent même des titres, ce qui le contraint à s'arrêter par sympathie et à passer son message. Nous voulons remettre le pouvoir au peuple. L'essentiel de son message, le moyen d'offrir l'emploi aux jeunes, l'accès gratuit aux soins de santé, l'éducation sans paiement de frais, la réduction de la pauvreté. Sa méthode de persuasion, pointer un doigt accusateur sur son principal adversaire et promettre ce qui l'amène par exemple à insister sur le changement du système de gouvernance. Le candidat qui va à Etoudi pour changer le système, c'est Joshua aussi et c'est le bulletin rose. Dans le nord-ouest à Bamenda et dans le sud-ouest à Kumba, Joshua aussi a longuement touché la question de la crise sociopolitique. Dans la région de l'ouest, les questions lui ont été posées sur son intention de rallier d'autres candidats. J'ai déjà répondu à cette question. Aussi promet le changement et l'implication de tous dans la gestion des institutions. Selon ses propres termes, il a la solution pour sauver le Cameroun. Obala, Emmanuel Koluku, SIA TV. Pour sa part, Issa Chiroma Bakari a bouclé la première étape de son périple dans la région de l'extrême nord. À ses soutiens, le candidat du FSNC a recommandé le retrait des cartes d'électeurs. Séverin Alegambele. Le candidat Issa Chiroma Bakari et son équipe de campagne disent pouvoir compter sur la région de l'extrême nord pour faire le plein de voix le 12 octobre prochain. Ils s'appuient sur l'accueil et les échanges qu'ils ont eus aux différents points de rencontre à Yagua, à Gidigis, Mouvouldaï et à Kousseri dans le Logon des Charrés. Le Front pour le salut national du Cameroun et son candidat investi promettent en retour un changement dans le mode de gestion des institutions de la République à partir d'un audit complet et indépendant de l'État. Pour être proche des préoccupations de la population de cette région particulière, sous la menace terroriste de Boko Haram, les tensions communautaires, Issa Chiroma Bakari inscrit dans l'ordre des priorités de son tout premier gouvernement la réconciliation des Camerounais avec leur histoire. Les interlocuteurs sont bien identifiés. Il s'agit selon lui de toutes les personnes qui sont dans l'inconfort ou qui se sentent oubliées. Il envisage également l'amnistie totale et inconditionnelle afin de repartir sur de nouvelles bases. Kousseri, Issa Chiroma Bakari invite ceux qui ont de la sympathie pour son offre politique à se mobiliser pour le financement des activités du reste de la campagne électorale en cours. Aux jeunes en âge de voter, aux femmes et à ses soutiens du parti MDC, Mouvement démocratique pour le développement du Cameroun, il recommande le retrait des cartes d'électeurs dans toutes les antennes d'Elections Cameroun afin que le 12 octobre prochain, toutes les voix soient comptabilisées dans les urnes. Le candidat de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, Bello Bouba Maïgari, lui est à Guidère dans le Mayo Oulo, moment de communion avec les militants de l'UNDP. Agnès Sylviane Anzama. Bonsoir Tatiana Ebodo. Guidère, le chef-lieu du Mayo-Louti dans la région du Nord, s'est fortement mobilisé ce jeudi pour offrir aux candidats de l'UNDP un accueil des plus chaleureux avec une aide d'honneur des militants, militantes et sympathisants du parti qui sont venus l'accueillir à l'entrée du site écotouristique des Gorges de Kola pour l'instant de révérence. S'en est suivi le bain de foule et le tour de ville sur les motos, en voiture, à vélo et même à pied. Le cortège de Bello Bouba Maïgari a été accompagné entre bruit de klaxons et cris de la foule. L'escorte n'est pas passée inaperçue dans une ville de Guidère, bastion de l'UNDP, d'où les nombreuses effigies du candidat observées dans la ville avec le slogan Bello Président, scandé haut et fort. Une descente de Bello Bouba Maïgari empreinte de tristesse tout de même, s'est entouré de nombreux cadres du parti qu'il s'est rendu au quartier Samganla
Bafoussam pour une visite de condoléances à la famille du défunt maire UNDP de Guidère, Younoussa Bouba, décédé peu avant la campagne électorale. En ce moment, le candidat de l'UNDP a pris quartier au fief de l'UNDP à Guidère pour peaufiner la suite du programme de campagne dans la partie septentrionale. On sait d'ores et déjà qu'il sera demain vendredi à Kaélé, dans le Mayokani, région de l'extrême nord. Guidère, Agnès Sylvienne Anzama, CRTV. Hermine Patricia Tomaino Ndamjoya est à Bafia. La candidate de l'UDC y tient ce soir un meeting présidentiel 2025 dans le cadre de sa tournée nationale d'évaluation des préparatifs et de la situation sécuritaire. Avant la tenue du scrutin, le ministre de l'administration territoriale était ce jour à Bafoussam dans la région de l'Ouest. À ses collaborateurs locaux, Paul Atangandji a prescrit la remontée de toute information susceptible de perturber le fonctionnement des institutions. Écoutons au micro de Constance, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji. Les autorités administratives sur la coordination des gouverneurs des régions doivent veiller, j'ai dit veiller au bon déroulement du scrutin présidentiel et de faire monter toute information digne d'intérêt susceptible de porter atteinte au bon fonctionnement des institutions républicaines. Nous devons être très rigoureux en ce qui concerne le maintien de l'ordre qui sera renforcé. Et nous allons mettre sur pied un mécanisme fiable capable de mettre hors d'état de nuit les fauteurs de troubles en peu de temps et sans forcément dégâts collatéraux. Ce sont ces messages importants que je suis venu transmettre. Ce sont des hautes directives, hautes recommandations du chef de l'État s'agissant du scrutin présidentiel. Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale. Dans le Nord, la distribution des cartes d'électeurs est en cours dans les marchés, les lieux de culte et autres points de rassemblement. L'opération est assurée par les antennes communales d'Elections Cameroun. Justin Témoin de CRTV Nord. Bonjour madame. Bonjour. C'est l'antenne communale Elecam Garoua 2. Juste pour vous dire, votre carte est disponible. Toutes les stratégies sont mises à contribution pour permettre aux électeurs de retirer leurs cartes. Plus de 40 000 cartes d'électeurs ont été reçues par les antennes communales d'Elecam Garoua 1er et 2e. À ce jour, 28 936 cartes ont été remises, 13 732 à Garoua 1er sur 19 725 disponibles et 15 204 à Garoua 2 sur 20 335. Le matériel électoral est également complet. Mohamedou, chef d'antenne communale de Garoua 2. Nous avons déjà reçu le complément des isoloirs, le complément des urnes, et puis nous avons reçu le matériel de fonctionnement du bureau de vote. Bon nombre d'électeurs manifestent l'envie d'exercer leur droit de vote. La région du Nord, avec ses 794 566 électeurs et 2833 bureaux de vote, est un bastion électoral très convoité par les candidats à la présidence qui multiplient les efforts afin de séduire les électeurs. Garoua, Justin Témoin, CRTV.